Bonjour à tous, j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, j'ai six pronostics à vous proposer, six pronostics football à vous proposer, donc on va commencer tout de suite. Le premier pronostic que je propose, c'est la rencontre de Coupe de France qui aura lieu à Auxerre, Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a quelques difficultés cette saison, notamment des difficultés politiques entre les dirigeants et l'entraîneur. Andrés Villas-Boas est parti. Elle a perdu de manière très sèche contre le PSG ce dimanche 2-0. Donc, elle va essayer de se relancer en Coupe de France parce que selon moi, c'est le seul trophée qu'il peut convoiter encore cette saison. Ils sont loin de les places qualificatives en Ligue des Champions, peut-être la Ligue Europa, mais c'est tout. Donc, c'est ça. Marseille va essayer de jouer avec ses armes contre cette équipe d'Auxerre qui n'est quand même pas si dégueulasse que ça, en guillemets, en Ligue 2. Mon pronostic sera une double chance. Je vais aller avec une double chance. Marseille au nul et moins de 4,5 buts. Parce que Auxerre, c'est une bonne équipe. Marseille va essayer de jouer devant. Va essayer de ne pas encaisser du but. C'est deux équipes quand même qui vont s'observer. Mais je vais partir avec une double chance. Marseille au nul et moins de 4,5 buts parce que c'est la Coupe de France, ça réserve quand même de très belles surprises. Et Marseille, cette saison, ce n'est pas très mordant. Donc, on va sécuriser avec Marseille au nul qui est coté quand même à 1,45. Le deuxième pronostic que je vous propose, c'est une autre rencontre de Coupe de France entre Monaco qui fait une excellente saison en Ligue 1, qui va opposer une équipe de Grenoble qui est aussi pas mal en Ligue 2. Monaco, sa saison est excellente. Ça fait une dizaine de matchs qu'elle n'a plus perdu. Malgré sa rencontre accrochée contre le Nîmes, elle a réussi à s'imposer, même si elle a encaissé beaucoup de buts. Elle va se consacrer vraiment sur la fin de saison en Ligue 1, essayer de titiller, pourquoi pas, le PSG, Lyon et Lille. C'est la Coupe de France, donc je pense que l'entraîneur va essayer de faire tourner pour préserver les joueurs, pour les faire souffler un peu. Donc, c'est surtout que la course au sprint, le sprint final va commencer dans quelques semaines en Ligue 1. Malgré cela, je vois quand même Monaco s'imposer avec, mais pas beaucoup de buts. Parce que Grenoble aussi, ce n'est pas si pire. Grenoble, c'est la Coupe de France, elle va essayer de sortir, ils vont essayer de donner tout ce qu'ils ont pour essayer de faire mal à Monaco. Donc, mais mon pronostic sécurisé, ça va être une victoire de Monaco. On va aller directement avec une victoire de Monaco contre cette équipe de Grenoble qui est cotée quand même à 1,44. Le troisième pronostic que je propose, c'est la rencontre qui va opposer Dijon à Lille. Lille qui se déplace à Dijon. La dernière rencontre opposant Dijon à Lille s'est soldée par une victoire de Lille sur le score de 1 but à 0. Cette fois-ci, c'est en Coupe de France, ces deux équipes se rencontrent, mais je vois quand même Lille qui va jouer dans quelques semaines en Ligue Europa contre l'Ajax. Christophe Galtier va essayer de faire tourner, il va essayer de faire reposer ses cadres, notamment surtout Yazici qui va se reposer. Je pense pas il va faire reposer sûrement Davis aussi. Il ne va pas vouloir forcer avec les cadres, surtout que c'est la Coupe de France. Une équipe de Dijon qui est vraiment en très grande difficulté en Ligue 1, qui selon moi, je ne vois pas comment ils pourront se maintenir si les résultats ne s'améliorent pas les prochaines semaines. Ils sont condamnés malheureusement à la descente parce que c'est vraiment très faible cette saison en Ligue 1. Compte tenu des forces et des faiblesses en première santé de l'équipe, moi, mon pronostic, ce sera une victoire de Lille, mais moins de 4,5 buts parce que je vois quand même Lille ne pas marquer beaucoup de buts, Dijon beaucoup défendre. Ça va être un match quand même serré comme ce qui a été le cas en championnat il y a quelques semaines. Donc, je vois une victoire de Lille, mais moins de 4,5 buts, qui est quand même coté à 2,10 parce que Lille va faire tourner. Moi, je les vois quand même s'imposer. La quatrième rencontre que je vous propose, c'est la rencontre entre Caen et le PSG. Caen qui est quand même très bien en Ligue 2 aussi, qui va opposer une rencontre du PSG, qui va rencontrer une équipe du PSG qui a sûrement déjà la tête à Barcelone la semaine prochaine. Je vois Pochettino quand même faire tourner parce que Pochettino ne va pas prendre beaucoup de risques, il ne va pas vouloir faire blesser, il va ménager les mains, il ne va pas vouloir qu'il se blesse, il ne va pas vouloir que plusieurs cadres comme Neymar, Kipembe, Marquinhos,
se blesse, on aura sûrement du Moiskin qui sera aligné d'entrée, mais je pense que ça va faire du taf contre cette équipe de camp, même si elle n'est pas dégueulasse en Ligue 2, mais ça va quand même aligner on aura du Moiskin, on aura du Sarabia certainement, on aura du Dagua, on aura du Diallo sûrement, donc, mais je pense que ça va faire le taf quand même contre cette équipe de camp, contre cette bonne équipe de camp. Donc, je vais partir avec une victoire du PSG. Donc, c'est le pronostic sécurisé. Même si la cote elle est très faible, on peut la combiner. Vous pouvez la combiner avec un autre pronostic pour essayer de gonfler parce qu'on a du 2,80 quand même déjà, notamment avec. On a du 2,10 plutôt avec Lille. Vous pouvez combiner une victoire du PSG, une Lille et moins de 4,5 qui vous donne une cote quand même pas tellement dégueulasse. Donc, ça, c'est mon pronostic sécurisé. Le cinquième match, ça va être un match de Coupe d'Espagne entre le FC Barcelone et Séville. Le FC Barcelone qui se déplace à Séville dans le cadre du match aller de la demi-finale de la Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone qui va jouer la semaine prochaine contre le PSG. Le FC Barcelone qui a laissé reposer Messi le dimanche. Il est entré, il a pu faire la différence, il a pu marquer le but qu'il fallait. Il a pu marquer, excusez-moi, il a plutôt été impliqué dans les buts qu'il fallait pour faire gagner son équipe contre le Betis Séville, contre une très bonne équipe du Betis Séville aussi. Donc là, il s'oppose à une équipe de Séville qui sait défendre, qui est très solide ces dernières semaines, qui est très costaud, notamment avec Jules Koundé et puis Diego Carlos, c'est vraiment très costaud en défense. La dernière rencontre entre Séville et Barcelone à Séville s'est soldée sur le score de 0-0 entre les deux équipes. C'était en été, lors de la reprise de la Liga. Donc, selon moi, entre ces deux équipes, je vois quand même Séville s'imposer sur son terrain ou faire au moins un match nul. Je ne vois pas Barcelone gagner en Séville parce que Barcelone, ils sont conscients qu'ils ont un match retour. Ils sont conscients il y a le PSG qui est là la semaine prochaine. L'entraîneur, il va certainement essayer de faire un tournée au minimum, sachant que Messi va sûrement débuter. Mais il ne va pas, il ne va pas, ils ne vont pas vraiment attaquer. Ils ne vont pas beaucoup attaquer. Ils vont essayer de ramener au moins le match nul pour finir le travail au canon. Je vois une équipe de Séville qui n'est pas très offensivement, ce n'est pas vraiment la meilleure équipe offensive de Liga. Histoire de Messi, ça ne marque pas beaucoup, mais surtout ça n'encaisse pas aussi beaucoup de buts. Donc, moi, mon pronostic sécurisé, ça va être une double chance, Séville ou nul et moins de 4,5 buts, qui est quand même très bien coté parce que c'est quand même le FC Barcelone en face, donc la cote sera quand même très élevée. Donc, on va la choisir tout de suite. Une double chance Séville au nul. Et voilà, Séville au nul et moins de 4,5 buts. Donc, qui est coté quand même à 1,90. La cinquième rencontre que je vous propose, on va partir en Écosse, où le Celtic se déplace à Saint-Mirren. Le Celtic qui est deuxième du championnat écossais, derrière le Glasgow Rangers, qui fait une très bonne saison avec Steven Gerrard à sa tête. Je ne vais pas beaucoup bavarder sur ce match. Je vais aller directement. Je vois une victoire du Celtic Glasgow parce que le Celtic c'est très costaud. C'est très costaud dans le championnat écossais. C'est vraiment solide. Même si ça a fait de mauvaises performances ces deux dernières journées, je la vois quand même s'imposer contre cette équipe de Saint-Mirren quand même, qui est tout à fait à leur portée. Et la cote n'est pas si mal pour ce match qui a 1,50 quand même. Donc, on va aller avec une victoire de Celtic Chicago. Et la dernière rencontre que je vous propose, c'est la rencontre de Cup qui opposera Everton à Tottenham. Tottenham qui se déplace à Everton. Les hommes de José Mourinho qui ne sont pas. Après un très bon début de saison, ils ont baissé le rythme, ils ont baissé le pied ces derniers mois. Et ils se retrouvent un peu hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, cette équipe de Tottenham, elle a beaucoup déçu ces dernières semaines, qui va opposer une équipe de Everton qui a réussi à arracher le match de la Old Trafford contre Manchester United. Lors de la dernière action, vraiment, c'était à la fin du match complète que, que Calvert-Lewin a réussi à ramener un point de Old Trafford. Donc, ça va être vraiment deux équipes vraiment très similaires qui ont un peu de difficultés en championnat, qui enchaînent les bonnes ou les mauvaises performances. Tottenham enchaîne plus les mauvaises performances que Everton. Donc, après avoir analysé cela, moi, je pars du fait que les deux équipes marquent dans ce match-là parce que
Il y a Everton. Everton, ça ne lâche rien. Ça va attaquer, ça va prendre des risques, ça va vouloir marquer. Au moins un but, ça va marquer, ça va essayer de vouloir gagner Tottenham. C'est qui Tottenham qui est un peu aussi en dessus de son niveau. Mourinho va essayer de, je pense qu'il va mettre les cadres parce qu'il veut cette cup. C'est ça qui peut sauver son poste à Tottenham. Donc, il va essayer de donner le tout pour le tout. Donc, je pense qu'il y aura du but dans ce match. La cote n'est pas si mauvaise. Elle est à 1,85. Donc, on va aller avec les deux équipes marques. Donc, voici mes 7 pronostics pour demain. Donc, je vous laisse le choix de choisir ce qui vous, ce qui vous met, ce que vous pensez passer vous avez le choix. Ou vous pouvez combiner certains aussi si vous sentez ça, si vous sentez ce que ça peut passer aussi. Donc, moi, ce sont les 7 pronostics que je vois qui vont passer selon moi. Donc, on se retrouve demain pour une autre vidéo de pronostic football. Portez-vous bien. Ciao.